Funnel River n'est pas aussi paisible qu'elle en a l'air. Cette petite chute vaut bien celle de la rivière Brooks. Pour les saumons rouges, c'est l'ultime obstacle à passer. Ils sont maintenant très près du but. C'est un défi de taille. Les ours sont encore plus nombreux et encore plus affamés. Mais s'ils veulent se reproduire, les saumons n'ont pas le choix. Ils doivent franchir cette chute. Les saumons se regroupent. En formant un front uni, ils auront plus de chances de résister aux prédateurs. Certains portent les marques d'anciennes attaques. Pour les ours, la patience et la persévérance sont primordiales. Les plus expérimentés ont plus de chances d'attraper de quoi se nourrir. Une fois encore, les saumons tombent entre leurs griffes. Les mères ours ont un besoin urgent de trouver assez de poissons pour se nourrir, elles et leurs petits. Ces oursons observent leur mère afin d'apprendre les techniques de chasse. Une fois adultes, ils devront trouver leur propre nourriture. Cet ourson a beaucoup de chance. Il n'a ni frère ni sœur pour lui faire de l'ombre. Il reçoit donc toute la nourriture nécessaire pour devenir grand et fort. Il a plus de chances de vivre vieux que s'il appartenait à une famille nombreuse. Les castors aussi font leurs provisions. Ces herbes grasses poussent dans les lacs qui constituent leur habitat. Et ils comptent bien en profiter. Ces branches couvertes de belles feuilles vertes seront idéales pour les aider à affronter les longs mois d'hiver qui les attendent. Pour la plupart des saumons sockeye qui sont parvenus au bout de leur périple, la vie touche à sa fin. Après la période de reproduction, les rivières sont peuplées de poissons morts ou mourants. Les ours continuent de s'y rendre, dans l'espoir de faire une prise. Mais la pêche est moins fructueuse.
Bien que ces oursons aient grandi, cette mère reste extrêmement prudente face aux mâles adultes. Même à la fin de l'été, il y a toujours un risque qu'un mâle tue ses oursons pour s'accoupler avec elle. Lorsqu'un adulte pêche, mieux vaut que les petits ne soient pas à proximité. Mais la période de faste semble terminée. Les oursons se réfugient dans les arbres, tandis que leur mère redouble d'efforts. Ils attendent patiemment qu'elle ramène son trophée. Un saumon en décomposition, les restes d'un banquet trop copieux. Il n'est pas de toute première fraîcheur, mais ça n'a pas l'air de gêner les oursons affamés. À ce moment de l'année, il serait malvenu de faire des manières. Un saumon mort possède tout de même de bonnes qualités nutritionnelles. L'hiver approche. Les ours doivent stocker le plus de calories possible afin de se mettre en condition pour hiberner. Dans les hauts plateaux du Katmai, les ours se font rares. Cette mère et son petit persévèrent encore. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. L'ourson est assez dégourdi pour pêcher seul. Il a observé la technique de sa mère et doit maintenant utiliser le peu de temps qu'il reste pour s'exercer à pêcher sans l'aide d'un adulte. L'enthousiasme est bien là. La rapidité un peu moins. Ses efforts sont récompensés par une très belle prise. Et il n'a pas l'intention de partager. Après la pêche, un peu de repos bien mérité. Il est temps pour les derniers ours de quitter cette zone du parc national pour préparer leur tanière. Comme chaque année, la terre va revêtir son manteau de glace et de neige. Les ours resteront dans leur quartier d'hiver jusqu'à ce que le printemps annonce le début de la prochaine lutte. Un nouveau cycle où les saumons affronteront les ours bruns pour leur survie.